Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Dans cette petite vidéo improvisation, je vais juste te montrer des accessoires que je trouve indispensables pour nous en tant que chauffeur VTC. Je tiens à préciser que la liste des accessoires que je vais te présenter, ou des objets, c'est pas dans l'ordre genre du plus indispensable au moins indispensable. C'est c'est en mode juste comme ça, c'est un listing, peu importe l'importance de... peu importe l'importance de l'utilité de cet objet. Voilà, au moins c'est clair, net et précis. Alors, pour moi, un des accessoires indispensables pour nous chauffeurs, c'est le support de téléphone. Comme tu peux voir ici, hop là, moi c'est celui-là que je préfère, j'en ai essayé plusieurs. C'est pour moi le meilleur. En fait, tu le colles avec ils te fournissent un scotch double face 3M que tu peux enlever et remettre et ça, t'inquiète, ça décolle pas ni ta peinture ni rien du tout. Et du coup, ça c'est un aimant super puissant. Là, derrière ton téléphone, tu mets une plaque qui est fournie avec, hein, bien sûr. Donc tu la coinces entre ta coque et ton téléphone. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est 100% orientable. Tu peux le mettre comme ça, comme ça. C'est hyper pratique. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est vraiment un must-have. Tu dois l'avoir. Ça, c'est vraiment obligatoire. Fini les trucs que tu colles là, les trucs dans l'aération, les trucs au pare-brise, à la ventouse, je sais pas quoi. Bref, un bordel. J'en ai essayé des dizaines. Lui, c'est le meilleur et depuis, ça fait des années que j'utilise. C'est le top du top. Je tiens à préciser que tout ce que je vais t'énoncer là dans cette vidéo, je te mets le lien de chaque article sous la vidéo. Donc, let's go, tu peux cliquer dessus et faire ton achat si tu as envie. C'est un lien, comment on appelle ça? Affilié. Ouais, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas acheter ce produit, toi, ça coûte pas plus cher, mais moi, il me reverse un petit pourcentage sur, je sais pas, t'achètes un truc 10 balles, ils vont me reverser 2%, tu vois. C'est absolument rien, tu vois. Mais c'est histoire de. Voilà. Donc ça, c'était pour moi ce support de téléphone. Celui-là et pas un autre, un des meilleurs à avoir. Deuxièmement, tant qu'on est ici à bord du véhicule, je te présente un allume-cigare. Tu crois que c'est un allume-cigare basique? Bon, il fait pas le focus, mais c'est pas grave. C'est pas un allume-cigare basique. En fait, c'est un allume-cigare. Si tu vois, tu regardes bien dessus, il y a écrit 3.0 ou je sais pas quoi là. En fait, c'est un chargeur rapide. Bon, on va rien voir, mais c'est pas grave, je te mets le lien dans le truc. C'est un chargeur double et rapide. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas brancher quelque chose dessus, il va charger super rapidement. Je crois que c'est du 5 volts ou je sais pas quoi, je sais pas comment ils appellent ça, 3.0, bref. C'est la base. C'est la base. C'est pas un chargeur basique que tu mets et que ton téléphone met 25 ans à charger. C'est vraiment un chargeur rapide. Donc regarde bien, dans la bio, il y a bien écrit chargeur rapide en allume-cigare. En plus de ça, donc ça va avec l'article numéro 2, c'est le câble bien évidemment qui va avec. Moi j'ai un câble d'origine Apple que j'utilise pour moi personnellement, mais je te conseille un câble, un autre, pareil, le focus ne veut pas marcher. Voilà, un autre câble comme ça, de marque Baseus. Je suis pas sponsorisé par Baseus, hein, je préfère te préciser, juste que j'adore cette marque. Et d'ailleurs le support que je t'ai montré aimanté, c'était aussi du Baseus. Mais celui-là, la particularité de ce chargeur, de ce câble plutôt, c'est que regarde, il y a les 3 embouts. Tu vois, tu as le micro USB ici. Bon, si ça veut faire le focus, hein, bon, c'est pas grave au pire. Hein. Tu as un micro USB, tu as un USB type C et tu as un Lightning pour le téléphone, pour l'iPhone. Donc c'est la base. Au moins, dès que tu as un client, vous avez un câble de chargeur USB. Tiens, cherche même pas à comprendre si c'est un Android, c'est ceci, c'est cela. T'as tout. Tiens, prends le câble, débrouille-toi, fais ta life. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Troisième point. En tout cas, moi, je trouve indispensable. Bon, ça, c'est un autre budget par contre. Mais bon, pour moi, c'est vraiment indispensable. C'est des écouteurs AirPods. Peu importe si c'est des vrais ou des faux. Ce qui compte, c'est que, je sais pas, moi, je trouve hyper pratique le fait d'avoir des AirPods parce que quand tu es par exemple en train de laver ton véhicule et que tu es au téléphone ou que tu as un appel,
tu peux faire des choses avec tes mains sans forcément que ta main soit prise avec ton tel en mode comme ça, tu vois. Écouteurs, pas bim bam boum, tu fais ce que tu as à faire. Idem quand tu es à l'aéroport en train d'accueillir un client, et d'ailleurs on va en venir après pour l'objet d'après, eh ben, tu peux tranquille accueillir ton client avec tablette et tu vois, pas besoin d'avoir ton téléphone comme ça tout le long. Tu peux discuter soit avec un collègue à toi, soit pour X raison, ta famille, ta soeur, ta mère, ton grand-père, voilà. Tu vois, et t'es à l'aise. T'es à l'aise blaise. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est un indispensable pour nous en tant que chauffeur VTC. Une chose que je veux préciser, bien sûr, que c'est totalement interdit à utiliser pendant que tu conduis. C'est passible de 3 points. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, 3 points et 135. Ça fait mal. Donc soit tu mets à droite en scred ici, tu vois, comme ça, ça se voit pas trop, parce que c'est le côté qui est intérieur du véhicule. Mais surtout, mets pas les deux. Et surtout, mais pas que le gauche, quoi. Le gauche, il est côté fenêtre, il suffit que t'as les motards ou quoi, blablabla. Bim, sur le côté, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. C'était un petit point à faire rappeler. Quatrième objet, ou article, ou produit. Ah, pour moi, je trouve, c'est même pas je trouve, c'est que c'est indispensable, mais 100%. C'est une tablette. Moi, j'ai pris un iPad 10. Parce que c'est pas les nouveaux, je crois qu'il y a même plus récent encore. Moi, ce que j'aime bien de celui-là, c'est qu'il n'y a pas de bouton. Avant, j'avais le 9 et tu avais le bouton au milieu comme à l'ancienne, tu vois. Là, c'est le 10, on dirait ton téléphone, en fait. Mais en plus grand. Ça coûte pas cher, hein. Donc, tu peux en trouver d'occasion à 200-300 €. Et ça fait toute la diff. C'est synchronisé avec ton téléphone. Je te jure, t'as toutes les infos, tout nickel. Boum, bim, bam, boum. Et voilà. Tu utilises ton iPad pour accueillir ton client, et je précise, n'utilise pas ton téléphone, ça fait vraiment amateur. Je ne clash pas les gens qui le font. Essayez de prendre une tablette, ça fait beaucoup plus professionnel qu'un téléphone. Ça fait le mec qui veut pas mettre 200 € dans une tablette. Ça fait beaucoup plus pro d'avoir une tablette que un téléphone pour afficher les noms. Et en plus de ça, ça sert doublement, c'est qu'avec ton téléphone, si tu mets ton nom, le nom du client dessus, tu peux pas utiliser ton téléphone pour répondre à des clients, pour répondre dans des groupes ou peu importe, ou à des collègues. Vu qu'il y a le nom dessus. Donc là, si tu as une tablette, t'as une tablette pour mettre le nom du client, et avec ton autre main, tu as ton téléphone, tu peux toucher, faire des choses, je sais pas, faire ta live, quoi. Capito. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer l'application que j'utilise pour les noms, parce qu'il y en a des centaines de milliers, et elles sont toutes pourries. Soit il y a des pubs, soit tu peux pas faire ce que tu veux, soit ceci, soit ça défile, soit ça clignote, soit je sais pas quoi. Moi, l'application que j'utilise, c'est celle-ci. Et en fait, attends, on va effacer le nom du client quand même, hein, de tout à l'heure. Tu vois, c'est très simple d'utilisation. Elle s'appelle comment en fait? Elle s'appelle exactement, voilà, elle s'appelle Megatext, elle est là. Il y a écrit I, tu vois, H-I. Capito? T'écris juste Megatext dans le truc et t'as ça. Et ça, c'est le top parce qu'en fait, tu peux utiliser, mettre la couleur que tu veux. Bon, après, c'est payant, hein, mais t'as que jaune, blanc ou noir gratuit. Ça suffit large, soit blanc, soit noir. Moi, je préfère noir. Et après, t'as scrolling. Donc, en fait, quand t'écris un truc, eh ben, ça défile. Mais ça, on s'en fout, hein, toi-même, tu sais. Donc, tu mets statique. Hop là. Et comme ça, hop là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est nickel. Et l'écran, il se met pas en veille, ni rien du tout. Donc, c'est Haja le top. Vraiment, je surconseille cette application. Je ne suis pas sponsorisé, malheureusement. Non, je rigole. Mais c'est le top. Elle est gratos et pas de pub, rien du tout. Vraiment, let's go. Megatext, ça s'appelle. Pour continuer dans les objets indispensables, c'est un terminal de paiement, bien sûr. Soit SumUp, soit Zettle, soit Post, soit peu importe, il y en a plein. Moi, j'utilise SumUp et Zettle. Voilà. Franchement, ce sont pour moi les meilleurs. Donc, si vous voulez, let's go. Télécharger, c'est gratuit. Je crois que tu payes 20 ou 30 € le boîtier. Et après, ils prennent, je crois, 2 ou 3% sur tes ventes. Je pense que j'ai tout dit sur ça. Il n'y a rien de spécial à dire. Hein. C'est très simple d'utilisation. SumUp, Zettle, POS. C'est POS là. Truc, c'est nouveau, mais bon, je n'ai jamais essayé, mais bon, je connais. Donc, let's go. Obligatoire. Un objet que j'ai présenté dans une vidéo il y a longtemps,
peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas vu, je préfère en reparler. C'est pour moi un indispensable. En tout cas, quand tu travailles beaucoup à l'aéroport, en fait, qu'est-ce que c'est? Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou malade? En fait, c'est tout simplement une clé passe-partout. Quoi, comment on appelle ça? Un passe, quoi. Un passe qui se permet de ouvrir les caddies. En tout cas, à Nice, il y a encore les jetons. Peut-être qu'à Paris, il n'y en a pas. Je crois qu'il y en a de moins en moins d'ailleurs. Mais si tu as des caddies, peu importe les caddies, grâce à ça, tu rentres, il va croire que c'est une pièce. Et après, tu fais ça, tac, 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 et ça part. Quoi, ça part. Après, tu peux enlever la clé, quoi. Donc, ça te débloque le caddie. Et toi, derrière, t'es tranquille, quoi. Je veux dire, tu peux utiliser le caddie, donner à ton client. Et finalement, ça te fait vraiment, vraiment grand pourcentage de chance d'avoir un tips. Un bon tips. Toi-même, tu sais. Encore un article que je trouve indispensable, même si j'utilise très très rarement, voire extrêmement rarement. À l'époque, quand je faisais de l'appli, ça servait, mais plus maintenant. C'est ça. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou malade? En fait, c'est un sac à vomi. Tu vois? Un sac à vomito. Donc en fait, là, tu as un embout dur en plastique. Voilà, il est déformé un peu parce que ça fait longtemps qu'il est dans la boîte à gants. Comme ça, le client, quand il sent mal ou quoi, pas besoin de t'arrêter. Tu dis pas de soucis, sur l'autoroute à 2,30, il n'y a pas de soucis, let's go. Vomis dans le sac, tu donnes ça, il fait. Et ensuite, tu le tournes, tu tournes ça sur lui-même. Comme ça laisse les odeurs à l'intérieur. C'est dégueulasse, bien sûr, mais bon, faut en parler. Là, tu as des petites encoches pour pouvoir bloquer le sac. Et après, voilà, ça, tu le tèges une fois que tu es garé ou arrêté. Voilà. C'est un indispensable, ça, pour moi, même si. En privé, clientèle privée, ça arrive extrêmement rarement. La preuve, ça doit faire peut-être 2 ans que je l'ai lui, je l'ai pas utilisé encore. Donc voilà. Mais il est toujours dans la boîte à gants au cas où. Ouais, au cas où. Ouais. Bon, on va parler aussi un peu des lunettes de soleil. Mais bon, ça, je sais pas. Pour moi, c'est de la logique. Il faut des lunettes de soleil. Surtout, moi de base, j'aime pas les lunettes de soleil du tout. Hein. J'en mets jamais. Uniquement quand je fais des longues distances, c'est-à-dire à partir de plus de 2 heures de route. Parce que j'aime pas du tout me taper le soleil dans les yeux sur l'autoroute pendant de longs moments. Donc je les mets. Je les mets, mais sinon j'aime pas. Je suis pas une tête à lunettes, tu vois. Donc voilà. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux accessoires importants, mais un peu moins indispensables. Voilà. J'ai investi récemment dans un aspirateur Dyson. Ça coûte 500 balles, mais franchement, c'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire depuis le temps, parce que j'en ai essayé 3 des aspirateurs. Et pas cher, hein, sur Amazon, il y en avait à 30, 40, 50 euros. Ils aspirent, mais c'est pas un truc de fou, tu vois. Donc je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, let's go. Go prendre un Dyson. Et franchement, aucun regret, j'aurais dû le faire plus tôt. Ça coûte super cher, mais franchement, ça vaut, pour moi, ça vaut le coup. En tout cas avec un van, hein, je tiens à préciser, parce que la berline, je pense c'est un peu moins. Mais le van, il y a tellement de... C'est simple, à chaque passage client, tu es obligé de mettre un coup d'aspirateur. Parce que les tapis sont grands, plats, il y a toujours des miettes, des machins, des traces, voilà. Donc, pour moi, c'est pas indispensable, mais c'est très conseillé d'en avoir un. Dyson ou un autre, peu importe. Bon après voilà, c'est des choses basiques, mais je pense que microfibre, je tiens à préciser, la microfibre, il la faut gaufrer, on appelle ça. C'est pas de la microfibre, tu sais, avec des petits pics. La gaufrée, c'est la meilleure, et en fait c'est indispensable pour ne pas laisser de traces. Tu vois, il y a comme des petites gaufres dessus. Tu vois, les meilleures, c'est celle-là. Il y a pas, j'ai tout essayé, hein. Je vous dis, les meilleures, c'est les... Tu tapes sur Amazon, microfibre, gaufrée, d'ailleurs je vais te mettre le lien aussi. Il n'y a pas de souci. Pour aller avec ça, il y a des petites lingettes. Lingettes pour cuir, soi-disant. En fait, c'est quoi? C'est multi-usage, mais moi, je l'utilise pour le cuir. Et voilà. C'est mouillé. Quoi, c'est un peu humidifié. Pour aussi, il y a des traces, des machins. Bon, on ne voit plus, mais c'est pas grave. Tant que tu m'entends, c'est le plus important. Et voilà. Pour aller avec le microfibre, moi, j'ai essayé plusieurs produits. Et lui, c'est Tony qui m'en a parlé. Que vous connaissez, je pense. C'est ça.
alcool ménager. C'est un des meilleurs. Ils sont super bons. Ça nettoie super bien les vitres et tout. Ça coûte pas cher un Carrefour. Je crois 2-3 euros. Et t'as de quoi faire. J'en avais essayé plusieurs hein, d'ailleurs avant. Mais c'était bof. Lui vraiment 100% satisfait. Je prendrai que ça maintenant. Ça avec microfibre. Mais tu fais toute la voiture avec. Mais vraiment, 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 vraiment. J'ai envie de te parler de ça. Mais voilà, j'utilise pas très souvent, mais ça peut s'utiliser. Tu sais quand? En fait, c'est ce que c'est. C'est une, je sais pas comment on appelle ça, une moumoute. Ah non, une nénette. Une nénette. Attends, je vais essayer de te poser là. Tu vois? Et en fait, quand tu l'ouvres, tu vois, c'est une nénette. C'est un truc aspire poussière. Mais en fait, c'est pas pour la poussière, c'est pour le pollen. En fait, quand tu as lavé ta caisse et que tu es garé sous un arbre ou quoi, et qu'en fait tu n'as que de la poussière dessus, tu sais, le pollen de jaune là, eh ben c'est ça qu'il te faut. Parce que tu as la flemme d'aller relaver la voiture parce qu'elle est propre, hein, juste qu'il y a du pollen dessus. Tu prends cette nénette, ça coûte je crois 5 euros. Ça fait 3 ou 4 ans ou 5 ans que je l'ai, eh ben elle est toujours là. Tu l'utilises occasionnellement, tu enlèves la poussière, après tu la secoues, tu la remets. Et franchement, c'est le top, le top. Là, je vais te montrer un truc, mais vraiment, c'est pas du tout indispensable. Mais moi, pour moi, oui, parce que je suis un peu un psychopathe de l'hygiène. Je vais te montrer tout de suite. C'est un bidon. Un bidon comme ça. En fait, je t'explique. Tu vois, c'est un bidon basique, mais il est pas basique. Parce qu'en fait, là, tu as un bouchon spécial robinet. Donc moi, je m'en sers pourquoi je le remplis. Il fait 5 litres, je crois. Ouais, 5 litres. Je le mets comme ça. Et tu vois, tu tournes ça. Et là, du coup, tu ouvres pour faire passer l'air. Et là, tu as un petit robinet pour te laver les mains. Parce que moi, je suis un psychopathe du lavage de mains et de lavage d'être propre, quoi. Là, j'ai même le savon qui va avec. Donc, en gros, d'ailleurs, je vais le laver tout de suite. Parce que je viens de manger. Pour te montrer un peu comment ça marche. Hein. S'il veut bien me tenir. Ça fait un peu clochard, mais voilà, quand t'as pas le choix, tu vois, hop, hop, hop. Je déteste en fait je sais pas, avoir les mains sales quand j'ai mangé ou quoi. Après toucher le volant, toucher le téléphone, toucher ceci, toucher cela, la tablette et tout. Je supporte pas avoir cette sensation de main grasse. Donc je me lave les mains très souvent. Peut-être un peu trop. Donc j'ai toujours ce bidon à proximité pour me laver les mains tranquillement. Et ça me dure, franchement 5 litres ça me dure vraiment un mois voire 2. Hein, parce que vraiment tu utilises vraiment un grain. Très très peu d'eau. Après tu essuies avec un sopalin que tu as toujours à proximité. Et t'es tranquillou. Très simple pour ranger, tu vois. Tu as claqué très peu d'eau. Tu remets le bouchon en haut, tu refermes ça, aucune fuite et c'est bon. Tu as ton bidon que tu peux ranger là. Faut être psychopathe pour faire ça, mais moi c'est mon cas. Mais ça peut donner des idées à certains s'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi. Donc voilà, on remet tout parce que je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais te montrer aussi ça de loin, pas besoin que je sorte, hein, c'est un rehausseur. Ça c'est indispensable pour si tu prends des enfants de bas âge. Le rehausseur ça prend pas de place, ça coûte pas cher, 10-15 euros. Donc voilà voilà. Voilà, moi je range tout ici parce que j'ai un van, mais sinon ça va dans le coffre de la classe E ou d'une berline, peu importe, où il y a la roue de secours en bas, là tu lèves le petit truc. Et voilà. Sachant qu'on n'en a pas, nous sur les vannes, on n'a pas l'emplacement de la roue de secours, c'est tout plat le coffre, donc t'as pas le choix que de mettre ici. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je tiens à préciser, là je vais mettre les bouteilles d'eau pour mon client d'après. Et c'est ici. Je vais vous montrer encore une dernière chose. Ça c'est pour les... on va dire... comment je pourrais dire ça? Pour les musulmans quoi.
tapis de prière. Coûte pas cher du tout sur AliExpress, je crois que je l'ai payé 2 €. Et en fait c'est magnifique, il est tout petit, il peut prendre l'eau, il est waterproof. Et en plus de ça, bah, tu peux par exemple faire ta prière tranquille dans la rue. Tu poses ça, t'as pas la tête sur le goudron quoi. C'est tout petit, c'est tout léger, ça vaut rien du tout. Je te mettrai le lien aussi. Ils sont plus chers sur Amazon que sur AliExpress. Donc let's go sur AliExpress, tu le reçois en 10 jours. Et d'ailleurs ça allait justement avec le bidon que je te montrais tout à l'heure. Le bidon ça me sert aussi de faire des ablutions. Voilà, c'est une petite parenthèse pour les personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par ceci. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo présentation des indispensables pour nous chauffeurs VTC t'a plu. C'était vraiment une petite vidéo improvisation. Ça fait longtemps que je devais la faire, là je l'ai faite. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire ci-dessous. Et ça fait plaisir d'échanger, donner des idées et partager un peu les infos. Et dites-moi si vous utilisez ce genre de choses, ou des alternatives, ou peu importe, voilà. Mais je pense que j'ai dit le plus gros... Ouais, le plus gros des choses, j'ai dû le dire, ouais. Les choses des... Ouais, je pense que j'ai tout dit. Voilà, en tout cas, je te dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace. Je te fais un petit essai vite fait du Dyson pour dire quand c'est magnifique. En fait, t'as cette brosse qui tourne. Et en fait, c'est ça qui ramasse les trucs, tu vois. Là, tu fais ça. Regarde les miettes. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est indispensable, vraiment, vraiment, vraiment.